donc pour votre signe. Vous venez le voir, moi je le découvre, mais il n'en reste plus que deux, donc j'ai le choix. Et ben voilà, la balance, ça va être votre signe pour votre guidance de ce mois de juillet. Merci à tous les nouveaux du signe de la balance qui me rejoignent. Merci à ceux qui me suivent depuis un bon paquet de temps, ceux qui m'ont aussi contacté pour des tirages personnels. Et on va regarder un petit peu votre énergie sur ce mois de juillet, déjà au niveau général, et ensuite sur un autre tirage plus orienté sur votre sentimental. Allez, c'est parti. Je ne sais même pas pourquoi j'ai enlevé votre signe, on va le remettre. On va énergiser ce signe et donc vous allez vous détendre, inspirer et expirer tranquillement, comptez même jusqu'à 4, lentement, mais focalisez-vous surtout sur votre inspiration et sur le son du bol. Sachez que ça peut aussi rééquilibrer vos chakras si vous avez mal quelque part. Après le son du bol, c'est tout à fait normal, ne prenez pas de médicaments. Voilà, c'est parti pour vous, les signes de la balance, ascendant et lunaire en balance. On va commencer par le tarot de Marseille, pour voir un petit peu pour vous les signes de la balance pour ce mois de juillet, ascendant et lunaire. Allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire, notre signe bien sûr, balance, ascendant balance, vous serez en plein dedans. Et bon, vous avez aussi le signe lunaire, ne l'oubliez pas. Alors après, si vous mettez 3 balances, c'est pas mal quand même. Allez, pour la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance pour ce mois de juillet, l'énergie qui va couvrir un petit peu tout ça pour ce général, pour ce mois de juillet. Voyons voir à la coupe déjà. C'est pas celle-là, c'est celle-là. L'impératrice et la papesse. Avec ces deux cartes, il est question que vous êtes dans l'apprentissage de vous-même, de voir comment ça s'est passé dans les mois avant, d'apprendre sur vous, encore une fois. Mais avec cette impératrice, il est quand même question d'avoir ce bouclier, cette protection. Donc on n'est pas totalement, on n'a pas tous les tenants, enfin tous les aboutissants surtout. Il y a encore des choses à apprendre. Alors, je dis, c'est peut-être sur vous, mais aussi sur une situation que vous vivez. Enfin, ça peut être niveau professionnel, en tout cas, si c'est niveau professionnel, on parle aussi de se mettre au point, un point nommé, à reprendre soit des études, soit une formation, ou réapprendre quelque chose pour s'enrichir un petit peu au niveau d'esprit. On va regarder avec le tirage complet maintenant. Alors on avait l'impératrice en coupe, on a l'empereur. L'empereur, vous voulez que tout vous réussisse, la balance. Vous voulez que cette fois-ci, il n'est pas question qu'on vous manipule, pas question qu'on on vous dirige. C'est vous qui menez les débats. Vous voulez cette position d'empereur, et même avec une certaine assurance d'ailleurs.
vous avancez maintenant avec une certaine assurance. Ce qui n'a pas été le cas pour certaines personnes de la balance d'ailleurs, ils sont des mois passés. Mais là, voilà, on ne se laisse pas démordre, hein. On veut avancer, on veut vraiment diriger sa vie, on veut peut-être que personne nous la dirige et on veut absolument prendre des décisions. Et c'est la confiance, hein, qui prédomine déjà. Alors par rapport à un nouveau départ avec ce mât, hein, quelque chose qui fait que... Alors le problème c'est que l'empereur va tourner le dos au mât. Vous allez peut-être vous infliger vraiment une envie qui peut être dans la tête absolument pour pouvoir avancer vers d'autres choses. Mais attention à la rigueur aussi avec cet empereur, hein. Soyez pas trop autoritaire non plus, hein, parce qu'on voit que le bouclier est posé, donc attention à l'autorité. Ne soyez pas dans une autorité trop forte, surtout pas. Il y a question d'un démarrage. Alors ce démarrage, on va avoir la carte conseil. Ça peut être pour un démarrage professionnel, pour autre chose aussi, de redémarrer quelque chose, partir sur quelque chose. C'est ce qui me semblait, vu que le mât tourne le dos à l'empereur, nous sommes sur le pendu, mais le pendu qui commence à y voir clair, hein, c'est-à-dire avec la tête qui est en l'air. Pour moi, il est question quand même de vouloir ce démarrage, de faire un petit peu un nouveau démarrage dans votre vie, professionnel, je le répète, relationnel, que ce soit pour même sentimental, comme je vous ai dit, on retrouvera votre sentimental sur une autre vidéo. Il est quand même question qu'il y a un blocage, hein. Vous voulez absolument sortir de quelque chose et être confiant. En tout cas, vous êtes confiant ou confiante en vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce nouveau démarrage n'est pas encore là. On parle que vous avez envie, voilà, avancer en confiance. Il y a quand même des choses à observer et vous serez dans l'observation de ce nouveau démarrage. Alors c'est une sortie, hein, la tête en haut pour moi, hein, on commence à y voir clair, on va sortir d'une situation, on va pouvoir perdurer, voilà. Le battleur à l'envers. Alors le battleur à l'envers, c'est peut-être un choix éparpillé. Vous n'avez peut-être pas encore les outils nécessaires pour avancer. Au niveau du professionnel, il y a peut-être plusieurs choix, plusieurs choses qui peuvent vous arriver. Et vous ne savez pas quelle orientation, quelle direction prendre. Mais le battleur renversé, c'est que vous n'avez pas les outils nécessaires. On a vu l'apprentissage tout à l'heure dans la coupe, hein, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à revoir. Et ces choses à revoir sont bien allongées ici, hein, par rapport à ce pendu et par rapport à ce mât. Alors la carte centrale, pour vous les balances, pour ce mois de juillet. Voilà, vous avez envie que ça rayonne autour de vous, hein. Vous avez envie que ça prenne vraiment, une beauté suprême, que les choses soient plus légères, que vous profitiez un petit peu, hein, voilà, des choses, que ça tourne pour vous et que vous puissiez avancer. Mais aussi, ça synonyme aussi l'éclaircissement d'une situation. L'éclaircissement, comme je vous ai dit, d'un blocage. Pourquoi vous n'avancez pas? Mais pourquoi surtout vous êtes confiant, confiante, mais il y a peut-être plusieurs possibilités qui vous sont offertes et vous ne savez pas sur quel bout tirer la ficelle. Donc là, vous êtes plutôt dans l'observation, dans l'apprentissage encore par rapport à tout ça, par rapport à voir par quelle direction vous pourriez partir. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin que ça vous éclaire. Mais vous allez être éclairé, je pense, sur ce mois de juillet, hein, vu comme c'est fait ici. Ça ne devrait pas durer. On va regarder un petit peu, justement, maintenant, avec l'oracle G. Pour les balances, les ascendants et lunaires, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle G dans les signes de la balance? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les signes de la balance avec l'oracle G pour ce mois de juillet? Balance, ascendant balance, lunaire en balance. Vous avez l'espoir. Voilà. On n'est pas dans le fatalisme, on est dans l'espoir. De quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vous apporter un certain bien-être. C'est l'été, hein, donc voilà, c'est la carte de l'été, mais c'est aussi l'espoir que quelque chose bouge dans les 3 mois pour vous.
Mais c'est surtout quelque chose qui peut vous apporter énormément de bien-être. Alors gardez cet espoir quand même, hein. On me le dit, il y a quand même l'espoir que ça bouge en votre faveur dans les 3 mois. Allez, balance, ascendant balance, c'est signe de balance, que vous j'en ai un peu trop quand même, hein. Balance, ascendant balance, c'est signe de balance, alors vous apparaissez comme un immeuble. Non, je rigole, vous n'êtes pas un immeuble, hein. Vous êtes plutôt dans une situation où vous prenez du temps. Ça fait un moment que ça traîne. Vous êtes sur quelque chose qui est long. Donc vous êtes dans l'attente. Dans l'attente, mais dans l'attente en construction. C'est-à-dire sur quelque chose qui n'est pas rapide. Ça prend du temps. Et voilà, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, d'ailleurs. On a quand même la carte du cadeau qui est ici. Alors, la carte du cadeau sur un événement, sur quelque chose, soit vous voulez qu'il soit rapide, soit quelque chose que vous construisez depuis un petit moment. Dans votre vie, hein. On peut parler aussi d'immeuble, hein, enfin d'habitat pour certains. On a la flûte brisée. Voyons voir ce que ça va donner après. Signe lunaire en balance. On a l'élévation. Ça peut être un désaccord. Il y a peut-être eu un désaccord, quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quand même un cadeau qui vous revient. Il y a quelque chose qui va vous venir. Si c'est une chose qui prend du temps pour vous par rapport à un désaccord, et quand même une question d'une élévation. C'est quelque chose qui traîne, j'ai l'impression. Ouh, le cœur, le sentimental. Si c'est pas sentimental, c'est sur quelque chose que vous aimez, sur quelque chose qui prend du temps. Il y a peut-être eu un désaccord, une rupture, une cassure, soit au niveau professionnel. Ça peut parler aussi pour les agents immobiliers et l'hôpital. Hein, le bâtiment, c'est le bâtiment aussi. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Mais il y a question d'élévation par rapport à quelque chose que vous aimez, donc c'est au niveau du travail. Et quand même question soit pour le milieu hospitalier, si vous travaillez dans un milieu hospitalier, soit en tant qu'agence, hein, vous travaillez dans un bureau, il y a quand même quelque chose que vous aimez, il y a ce cadeau qui vous sera fait par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quand même cette élévation. Pour d'autres, c'est quelque chose qui prend du temps par rapport à une cassure, une rupture, si c'est sentimental. On verra, ça va se confirmer dans le sentimental tout à l'heure. Et quand même question après un désaccord, bon, que ce soit un cadeau de la vie qui vous arrive, mais vous arriviez à vous élever par rapport à cette situation qui traîne depuis un moment. C'est un cadeau qui va vous faire plaisir, hein, qui va pouvoir vous élever. Hein. C'est quand même quelque chose qui va bien résonner à vos oreilles, quelque chose qui va vraiment être bon pour vous, hein, cette élévation par rapport à ce cadeau de la vie qui vous arrive. Vous avez un choix par rapport à une rupture, alors soit un choix par rapport à une rupture sentimentale, soit par rapport à un désaccord sur quelque chose que vous aimez. Il va y avoir un choix à faire. Alors vous sortez de quelque chose, vous sortez d'une situation, de quelque chose de brisé. Alors peut-être que c'est vous qui êtes brisé et que vous mettez du temps à vous remettre, mais quoi qu'il en soit, il est question d'une lenteur pour arriver à cette élévation. Alors pour moi, il y a un choix sur quelque chose que vous aimez, soit professionnellement parlant, parce que je vous ai dit tout à l'heure, soit par rapport à une reconstruction personnelle, par rapport à un désaccord, par rapport à une cassure, par rapport à quelque chose comme ça. Mais vous avez le choix. Le choix par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être encore présent dans votre tête, hein. Vous avancez, mais ça peut être présent encore dans votre tête. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix. Mais c'est très long, hein. C'est très long. Hein. C'est ce qui vous est arrivé, et ça met du temps, hein, avant de sortir de ça, avant d'avoir cette élévation. Nous avons la route ici. Vous espérez peut-être aussi un dénouement, vous espérez peut-être quelque chose d'un peu plus léger par rapport à ces problèmes que vous avez pu avoir au niveau du cœur,
Au niveau sentimental, on parle quand même de pas mal de problèmes. Hein. C'est pour le sentimental, mais ça peut être aussi pour le professionnel. Hein. Quelque chose que vous aimez faire, ou même si vous êtes indépendant hein, au niveau du travail, quelque chose que vous aimez, on parle de difficultés quand même qu'il y a eu, mais il est question quand même d'avoir un beau cadeau, de recevoir un beau cadeau. Le cadeau de la vie. Alors si on regarde bien, nous avons bien ce cadeau hein, qui va arriver, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir par rapport à des ennuis, par rapport à des soucis que vous pouvez avoir. Hein. Ces soucis peuvent être quand même assez grands. Hein. Ça a pu s'accumuler un petit peu. Hein. On a quand même cette pyramide qui est ici. Nous avons les choses que vous aimez. Alors si c'est professionnellement parlant, il est quand même question de vous sortir par le haut d'une situation au niveau professionnel. Si ça vous représente et que vous travaillez, comme je le répète, aussi bien dans des bâtiments que ce soit au niveau même de l'hôpital, que ce soit en agence immobilière, ça peut parler d'un bien immobilier aussi qui peut vous préoccuper. Il est quand même question soit aussi de déménagement ou de vente. Voilà. Mais si c'est ça, il y a quand même cette élévation. Si jamais c'est au niveau de vous-même et de restructuration, il est quand même question de vous restructurer au niveau sentimental, de pouvoir avancer, vous irez vers cette élévation sans problème. Nous avons donc l'escargot, quelque chose qui prend du temps, que vous traînez depuis un certain temps, une montée, une grande montée. Et suite à un désaccord, une cassure, une rupture au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental, je le répète, je ferai spécial sentimental après, mais vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, quel va être votre choix? Ça, c'est par rapport à la situation que vous vivez, je ne peux pas vous le dire. La reconstruction est dure, est lente, et par rapport donc à ces problèmes au niveau que vous avez pu accumuler, donc c'est vrai, se reconstruire, ben c'est long, c'est long. Ça fait penser aussi au milieu hospitalier pour certaines personnes, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut reconstruire un petit peu, ça prend du temps, c'est clair, mais ça part aussi professionnel, comme je vous ai dit, il y a peut-être pour d'autres personnes du signe de la balance ou ascendant balance, qui doivent faire face à des problèmes et les régler, si c'est surtout au niveau professionnel. On a quand même un beau tirage quand même. On a quelque chose qui va vous faire plaisir aussi, comme je vous ai dit, quelque chose qui va bien être à vos oreilles, un son qui va bien arriver à vos oreilles. Par rapport à donc, si c'est professionnel, c'est un choix que vous aurez à faire. Si c'est une reconstruction personnelle, vous ne pourrez avoir que ce joli son qui vous arrivera pour vous, à condition que vous fassiez vraiment un choix. Nous avons donc les choses qui sont assez douces par rapport à des choses qui sont lentes. Les problèmes, il va falloir les régler, chers amis Balance, pour ce mois de juillet. On vous met face à des choix pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit sentimental, soit professionnel. En tout cas, ça va être un mois de choix. Il va falloir vraiment, si vous voulez être l'empereur, comme je vous ai dit, vous dirigez votre vie, c'est vous qui la dirigez, pas question que quelqu'un vous la dirige, et c'est à vous de poser vos choix, d'aller dans cette direction, de larguer ces problèmes, voilà, et donc tous ces problèmes que vous traînez, ça c'est un choix qui va vous être donné sur ce mois de juillet, pour vous sortir de ça, et d'avoir cette élévation. On va regarder avec la pyramide. Nous avons la stabilité, ici. Par rapport à la stabilité et ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, hein, il y a quand même quelque chose lequel il n'y a rien qui avance par rapport à quelque chose, par rapport à vos appuis. Il est quand même question aussi de mettre un terme à vous déstabiliser une bonne fois pour toutes, d'arriver à trouver cet équilibre, de dire non, de refuser les choses, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Servez-vous de votre passé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour mettre fin à certaines choses. Alors c'est quelque chose qui peut aussi vous apporter du chagrin, hein, cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, vous gardez l'espoir. Vous gardez l'espoir que ce que vous avez pu faire dans votre passé, quoi qu'il en soit, et même si ça se termine, si les choses doivent se terminer, vous gardez quand même un espoir. Vous ne déprimez pas. Ben, décidément, elles sont tout à l'envers. Alors, avec ça, on montre bien que vous n'avez pas encore
la totale maturité de quelque chose. Alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous avez une déstabilisation qui ne permet pas, pour l'instant, de reprendre quelque chose ou d'être bien au niveau professionnel. On voit pour certains qu'il y a peut-être aussi l'histoire de vouloir mettre fin à quelque chose parce que ça vous déstabilise, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, si au niveau ouais, vous voulez, il y a une question de mettre fin à quelque chose ou que vous n'avancez pas suffisamment. Mais il y a quelque chose pour cela qu'il va falloir mûrir. C'est pas encore mature tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas encore mature. Donc se débarrasser de quelque chose pour retrouver une stabilité, oui, mais attention quand même que les choses soient quand même bien structurées de votre côté. Parce que derrière, il y a l'accord. Il y a un accord à trouver. Alors, ça peut dire que si on arrive à faire les choses avec maturité, il est sûr et certain que vous allez trouver cet accord. Mais cet accord synonyme aussi de quelque chose qui s'arrête. Et vous avez l'espoir. Si vous n'avez plus de travail, il faut chercher un travail, il y a la possibilité de retrouver un travail. Attention, sachez ce que vous voulez, pour ça qu'il y a la maturité. Sachez vraiment ce que vous voulez faire. Par rapport au relationnel, il y a peut-être des relationnels qui ont été complètement anéantis, il n'y avait plus rien, ça ne se passait plus rien et tout. Et par rapport à cet espoir, vous avez peut-être l'espoir que quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose où il n'y avait rien qui n'avançait, par rapport au relationnel, puisse avancer. Vous gardez quand même un espoir. Et nous avons la conque. Alors les choses vont tourner en votre faveur. Vous allez réussir à outrepasser tout ce que je vous ai dit auparavant. Ça parle aussi de voyage. Alors peut-être on ne sait pas encore ce qu'on va faire pour cet été, hein, juillet, août, hein, bien sûr. Hein, on peut parler de vacances, de bord de mer pour des personnes. On peut parler aussi des transports. Il va falloir faire un choix par rapport à vos histoires passées, une bonne fois pour toutes. Et il y a quand même des choses qui vont venir vers vous, des choses qui vont être bonnes, qui vont venir vers vous, mais on a quand même ce choix à faire. C'est pas la première fois qu'il tombe. C'est pas la première fois que ce choix, par rapport à une rupture, par rapport à une cassure de quelque chose, que ce choix traîne depuis longtemps. Ça traîne depuis longtemps quand même. Et ça y est encore là cette fois-ci. C'est sous-jacent, comme j'ai envie de vous dire. Bon, allez, on va regarder un petit peu un problème majeur et comment il pourrait se résoudre pour vous les balances. Alors, pour les signes de la balance qui rencontrent un problème majeur, comment ce problème pourrait-il évoluer? Pour les signes de la balance qui rencontreraient un problème majeur, comment celui-ci pourrait-il évoluer? Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va regarder votre passé déjà pour ce tirage-là. Déjà, on va faire une coupe. On prend de l'appui. Et on parle de léger malaise. Alors, malaise, hein, je m'entends. Hein, c'est plutôt les troubles personnels, ce que vous avez dans votre tête et tout. Petite question pour certains ou certaines, bien sûr, c'est un tirage général. Si vous vivez un certain problème, c'est que ce problème est peut-être par rapport à vos appuis. Vos appuis sont peut-être pas bons et vous le sentez très bien. Ou vous avez vraiment envie d'être appuyé, vous ne vous sentez pas appuyé dans certaines décisions. Ça vous pose, ça tourne dans votre tête, hein. Quoi qu'il en soit, ces appuis, voilà, vous ne les trouvez pas, ou ils ne sont pas bons pour vous, vous le savez, on ne vous appuie pas, on ne vous aide pas, on ne vous écoute pas. Et ça peut vous mettre quand même mal à l'aise. On va regarder sur les 3 cartes du passé. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. 3 cartes du passé du problème. J'en ai 2. Pour les balances, ascendant balance par rapport au passé. Carte du présent, mais surtout la carte conseil. Pour un problème et voir l'évolution de celui-ci. Les 3 cartes du futur. Comment surtout va évoluer un problème que vous pourriez rencontrer. Balance, ascendant balance, pour un problème et l'évolution de celui-ci. Bah, décidément, voilà, elles sont sorties.
Donc nous avons la méchanceté ici, par rapport au passé, la famille et le départ. Par rapport à cela, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être subi au niveau donc familial de la méchanceté, mais il a fallu que vous partiez de quelque chose. Oh Dieu, que la traversée est longue. Oh, que c'est long la traversée. C'est quelque chose que vous traînez depuis un moment. Le bateau, on va voir s'il va arriver à terme. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a apporté énormément d'émotions. Parce qu'on a quand même cette histoire de méchanceté intrafamiliale. Donc ça peut parler, bien sûr, au niveau de votre famille proche, mais la famille aussi périphérique. C'est-à-dire des cousins, des tantes, des oncles. Mais il y a la méchanceté là-dedans. Ça vous a causé énormément d'émotions. Il a fallu voilà, que vous partiez de cette chose-là. Vous ne pouviez pas rester dans cette méchanceté, vous ne pouviez pas rester dans une chose pareille. Ça parle beaucoup familial là. Et on a le feu. Hein. Alors le feu, il y a eu des discussions quand même qui sont assez costauds. Hein. Il y a eu des échanges assez... des verbes assez hauts. Hein. On a la planète Mars, hein. Il est question d'un combat verbal. Par rapport à cette situation donc familiale, je pense, ou ça peut être amis aussi, hein, puisque on fait aussi ses amis, hein, pour moi ça peut faire un groupe d'amis. Moi j'ai vraiment le familial qui ressort, et il y a quand même des discussions à mettre au point, il y a eu des choses à mettre au point. Et quoi qu'il en soit, par rapport à un groupe, que ce soit amis ou la famille, il y a bien eu méchanceté, et ça vous a causé énormément d'émotions, il y a quand même eu des choses qui ont été assez dures, hein, et assez profondes. On va voir pour votre futur. Nous avons le présent, les présents plutôt, excusez-moi, les présents qui vous arrivent, de laisser venir les choses à vous, la réussite, et nous avons les ennemis. Faites fi de ce qui tourne encore autour de vous, ou des pensées qui peuvent être par rapport à des personnes qui pourraient être vos ennemis, ou des personnes qui peuvent aussi vous nuire, essayer encore de vous nuire par rapport à cette donnée. Quoi qu'il en soit, ce nouveau voyage, comme je l'ai dit, au niveau de la méchanceté, au niveau familial, les discussions, c'est peut-être pas terminé, il y a peut-être des choses un peu sous-jacentes, vous les ressentez encore, vous êtes encore peut-être par rapport à ces pensées d'avoir eu ces ennemis, quoi qu'il en soit, autour de vous, parce que c'est comme avoir des ennemis, quand on a de la méchanceté, c'est des ennemis, quand on commence à se battre à un moment donné verbalement, là on ne voit plus les choses en amour, en amitié, on les voit en ennemi, à un moment donné, comme ça on avait un ennemi. Vous voyez peut-être encore ces choses-là, pour comment va évoluer le problème, vous allez peut-être encore y voir comme ça, mais il est quand même question de laisser les présents venir vers vous et la réussite. Vous allez avoir cette réussite, hein, vous allez surplomber cela. Si vous avez encore ces pensées-là dans votre tête, quoi qu'il en soit, il est quand même question que vous allez vous sortir de cette situation. On va regarder maintenant les trois cartes au niveau du Osho. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir nous dire? Présent, passé, futur, pour les balances, et les messages que je vais pouvoir vous donner. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. On a la participation, c'est que vous devez bouger quand même, hein, on a vu antérieur, il y a des choses qui posent problème, hein, il y a encore des trucs, il y a encore des relents, hein, de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Allez, les signes de la balance. Oups là, alors celle-là, celle-là elle est éjectée complet. Alors pour le passé maintenant. Pour le passé. Pour le passé. Et pour le futur. Et ben voilà. Et ce que j'ai vu, j'ai dû en retirer une. Alors pour le présent, on a le succès. Alors, pour certains du signe de la balance, vous avancez quand même sur un chemin qui va pas être mauvais là, hein. Il y a quand même l'histoire de succès, mais attention, on a le 6. Ce 6, il y a peut-être une dualité aussi quelque part en vous-même, mais il y a quand même ce succès. Il y a quand même, vous êtes assez confiant, confiante, comme je vous ai dit, dès le départ. Il y a quand même cette sorte d'avancer vers le succès. Vous voulez maintenant avancer vers le succès et que ça aille vraiment dans votre sens.
Pour votre passé, par rapport à quelque chose de votre passé, on va parler du voyage. Alors il a fallu faire un sacré voyage intérieur pour pouvoir trouver des solutions et d'avancer vers un succès que vous voulez. Il est question de voyage réel aussi, qui peut vous apporter un certain succès, un voyage que vous aviez prévu, que vous ne pouviez pas faire et que vous allez finir par faire, et ce succès il sera là, à ce moment-là. Mais c'est aussi un voyage spirituel surtout. C'est vraiment un voyage que vous avez fait à l'intérieur de vous pour savoir comment ça a pu se passer dans le passé, et vous vouliez sortir à la tête haute de tout ça. Et qu'est-ce que nous avons à la fin? Nous avons la répression. Alors bon, d'accord, c'est un chiffre 10, on en arrive à la fin. C'est quand même 3 quarts de feu. Donc c'est pas, on s'assoit sur un siège, on attend que ça passe. C'est vraiment l'action pour vous les balances. Nous avons la répression. Vous doutez pas, vous avancez, mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le poids de quelque chose. Vous vous en voulez de quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a des fois, vous avez ce sentiment d'essayer de revenir en arrière et de vous dire mais pourquoi, et de rentrer dans cette répression. Alors, vous avancez avec ce succès, pas de problème, vous voulez que le succès arrive, mais ça peut encore arriver à vous bloquer. Et essayez de lâcher un passé, essayez de lâcher ce qui a pu se produire. Je vais reprendre une autre. Je vais regarder après sur cette répression. Allez, pour les balances. Ah bah, j'en ai deux. Il y aura un compromis à faire, il y aura quelque chose à mettre en place, il y aura un compromis si vous voulez sortir de cette répression. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètes. Il y a peut-être encore des discussions qu'il va falloir avoir. Peut-être avec vous-même d'ailleurs. Peut-être pas avec la personne avec qui vous vous êtes pris la tête. Peut-être pas par rapport à ce problème que je vous ai expliqué, à ces problèmes que je vous ai expliqués avant. Il est peut-être question de faire un compromis avec vous-même à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez? Comme je vous ai dit, vous aviez un choix. Le compromis, la répression et la réceptivité. Soyez réceptif à certaines choses. Voilà. Ne vous enfermez pas dans quelque chose, dans cette répression, en fermant toutes les portes. À un moment donné, acceptez d'entrouvrir des portes à un compromis. Bien sûr, si c'est possible, mais surtout restez réceptif, parce que peut-être que ce n'est pas le moment pour vous, chère Balance, pour ce mois de juillet, que ces compromis vont pouvoir se mettre en place. Mais si, comme ces deux cartes arrivent avec la réceptivité et les compromis, il y aura peut-être une lueur d'espoir de rentrer dans un compromis pour régler une certaine affaire qui traîne depuis un moment et qui vous replonge de temps en temps dans ce problème-là. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis Balance, pour votre général. On va aller voir maintenant votre côté sentimental, quoi qu'il en soit. Je vous remercie beaucoup. Alors, bien sûr, ça reste, je le répète, un tirage général. C'est des messages qui m'arrivent pour certains ou certaines du signe. Si vous ne vous y retrouvez pas dans ce tirage-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse fort. Si vous voulez un tirage personnel, vous savez où me joindre. Vous avez tous les liens sur les vidéos. En attendant, prenez soin de vous et ceux que vous aimez. Ça tourne les balances et à bientôt.